Lydie, bonjour. Alors, vous avez Bonjour. pris de nouvelles responsabilités au sein de la fédération, vous occupez des féminines. Alors, en quoi consiste un petit peu votre poste? Alors en fait, oui, je suis une nouvelle élue au niveau du comité directeur de la fédération. Et donc j'ai intégré la commission féminine. Et en fait, on est deux. Il faut bien que je le dise. Je suis coprésidente et en fait, on s'est un petit peu partagé les tâches, même si le but final, c'est quand même la cause, je veux dire, développer le vélo féminin au sein de la fédération. Et moi, je suis plus particulièrement en charge de la partie mixité et développer le réseau ambassadrice. Donc, à ce titre, j'ai déjà eu ma première réunion le 8 mars dernier, donc c'est récent, sur la mixité, puisque c'est inscrit dans la loi maintenant où on va tendre vers la parité. Et donc, on s'inscrit parfaitement là-dedans, développer le vélo féminin. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la fédération, cela représente un peu plus de 20%, 20,5%. On a une présidente, donc dans les instances dirigeantes nationales. De mémoire, je crois qu'on a 3 présidentes de comités régionaux et je ne sais plus de comités départementaux. Mais le but, c'est de montrer le vélo féminin. Et quand je dis ça, en fait, c'est développer la mixité. Et en fait, ça va se faire tous ensemble. Parce que quand on dit mixité ou parité, on a un peu peur d'être de s'étrangler dans le côté féminin. Et loin de là, c'est surtout développer le vélo féminin, mais tous ensemble, hommes et femmes, et tendre vers le but bien d'intégrer toute cette nouvelle pratique et intégrer des nouvelles pratiquantes qui recherchent un peu aussi maintenant, je pense, l'autonomie, les voyages à vélo. On a vu qu'avec la Covid, ça avait développé de nouvelles intentions. En particulier chez les jeunes femmes, je trouve. Et on voit plein de féminines qui s'organisent des randonnées, des voyages au long cours, des voyages itinérants, des longues distances. Et donc je pense que dans ce domaine-là, on a matière à faire et la fédération s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Voilà. Et quels sont vos objectifs? C'est-à-dire là, vous avez pris la Fédé et la Commission en l'état. Oui. Vers quoi vous aimeriez la dans un temps assez court et puis sur du très long terme? Alors effectivement, moi j'ai intégré récemment, donc on est deux. Donc il y a 2024, il y aura tout à Paris. Donc là, effectivement, on a un gros morceau. Ça sera tout à Paris et tous à Paris. Mais la partie féminine, ça sera tout à vélo Paris 2024. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce domaine-là. Et puis il y a les commissions pré-accueil. Et moi, dans mon domaine, eh bien, je vais essayer de développer un réseau d'ambassadrices. J'aimerais bien sur l'ensemble du territoire. Et le but que ces ambassadrices puissent remonter les informations ou les activités, des portraits, en fait des choses qui jusque-là se font mais qu'on ne sait pas au niveau fédéral et que tout à chacun peut-être sur le site fédéral va chercher, dire mais qu'est-ce qu'il y a dans les féminines, est-ce qu'il y a des activités, est-ce qu'il y a des manifestations dédiées aux féminines, est-ce qu'il y a des clubs qui accueillent des féminines, comment c'est fait. Donc voilà, ça c'est un vœu pieux. J'aimerais bien pouvoir développer cette partie-là, alimenter le site fédéral avec ma coprésidente, donc c'est un ensemble, hein, c'est un travail d'équipe. Et puis également donc avec Cyclomag des articles. Donc, de façon à ce qu'une personne cherche des renseignements, déjà puisse trouver ce qui peut un peu être dédié aux féminines, même si je veux pas être dans le travers féminin juste boutiste, quoi. Surtout pas. Voilà.